Il faut être satisfait de ce que tu es, mon frère. Amen. Si tu as une position au travail, il faut être satisfait avec des sommes. Toi, tu veux être au-dessus de tout le monde. Vous savez, ce qui est au-dessus de tout le monde, qu'est-ce qu'il a fait pour devenir ce qu'il est? Peut-être, il est parti voir les féticheurs. Il est dans les frimaçons. Et toi, tu suis. Tu es en train de copier toutes choses. Okuzwa même Kindoki. C'est vrai. Un chrétien, il est satisfait de ce qu'il a. Il faut être satisfait de ce que tu es, ma soeur. Nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas de ce monde. C'est pourquoi le monde n'a pas les soins à nous donner, nous les chrétiens. C'est nous qui avons les leçons à donner du monde, le monde. Pas le monde, ma soeur. Et beaucoup de gens vont rater l'enlèvement à cause des petites choses qu'ils ignorent. Un chrétien n'est pas un ignorant. Nous sommes venus dans le royaume de Dieu pour hériter ça. Nous ne sommes pas venus pour être dehors, ma sœur. Et ce jour-là, les gens qui seront participés dans la noce de l'agneau, c'est les gens qui vont porter les robes. La robe de mariage, c'est ce qui montre que la fille, elle est prête pour se marier, ma soeur. Et vous voyez, son mari, quand il est en train d'attendre là, il est dans la joie. Alléluia. Il y a cela qui pleure même, avec la joie. Alléluia. Pourquoi? C'est une grande journée, un grand jour de l'histoire. C'est pourquoi, dans les maisons des hommes mariés, vous verrez toujours dans leur mur, il y a des photos. Parce que ces photos-là, ça rappelle beaucoup de choses. Ces photos-là, c'est pour les grands événements. Et nous attendons cet événement. Cet événement-là, ça va se passer au ciel, ma soeur. Est-ce que tu es prêt pour rencontrer ton mari? Ta robe, elle est propre. C'est ça le problème. Et il y a beaucoup qui est en train de tacher les robes, ma soeur. Et les robes est tellement devenues sales. On va te dire de reporter le mariage. Parce que la robe n'est pas prête. Et la robe n'est pas prête. On va reporter le mariage. Alléluia. Et vous verrez, tu as déjà donné la date de mariage aux gens. Que la date sera le 25. Toi, tu ne regardes pas votre robe. Quand tu regardes les robes du 24, tu vas trouver que les robes sont tellement sales. Il n'y a pas moyen de participer au mariage le 25. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu as déjà invité les gens. Alléluia. Qu'est-ce que tu vas dire? Le mariage est reporté. Alléluia. Et vous verrez, au mariage, peut-être 2 personnes seulement. Et parce que tu as reporté la date, tu n'étais pas prête. C'est pourquoi il y a les autres qui vont rater l'enlèvement à cause de ça, à cause des petites choses. Alléluia. C'est lui qui est le Saint-Esprit. C'est celui qui va participer à la fête. Et notre robe, c'est le Saint-Esprit, ma soeur. C'est le Saint-Esprit qui va te faire que toi tu sois enlevé.
Même si tu as le Saint-Esprit, même si tu es mort aujourd'hui, tu vas ressusciter. Car la Bible nous dit, ceux qui sont morts à Jésus-Christ, ces jours-là, ils seront ressuscités. Alléluia. Même si la mort t'attaque aujourd'hui, si tu as l'Esprit Saint, tu seras ressuscité. C'est pourquoi nous les chrétiens, nous ne sommes pas peur, nous n'avons pas peur de la mort. Alléluia. Un chrétien n'a pas peur de la mort. Ma soeur, mon frère, même si la mort me tape aujourd'hui, c'est bien pour moi. Je pars me reposer. Si je suis en Jésus-Christ, j'ai l'espoir. J'ai l'espoir qu'un jour, je serai ressuscité. Même s'il vient aujourd'hui, même si Jésus revient aujourd'hui, si tu as le Saint-Esprit, ma soeur, tu partiras. Tu partiras, ma soeur. Notre vêtement, notre robe, il faut être propre chaque jour. Parce que notre mari, ils n'ont pas donné le temps, la date de mariage. On n'a pas la date de mariage. Il nous a dit, nous serons participés à la fête. Mais ils n'ont pas dit la date que nous serons participés. Si tu as la date, tu peux salir votre robe aujourd'hui. Si la date s'approche, tu dis, bon, je vais amener ça à lavage, à lavage. On va laver pour moi. Mais ce mariage que nous avons, nous, on n'a pas la date, ma soeur. C'est-à-dire, il faut préparer la robe à tout le temps. Votre robe doit être propre chaque jour. Parce que on ne connaît pas l'heure des mariages. Ça peut être aujourd'hui, ça peut être demain. On ne connaît pas. C'est pourquoi notre robe, il faut la garder jalousement, ma soeur. Il ne faut pas l'attacher. Alléluia. Parce que tu vas rater la vie. Amen. Et ce jour-là, la Bible dit, les gens viendront dans les quatre coins du monde. Tous, ils seront vêtus une même sorte de vêtements. Il n'y aura pas la différence. Tous, nous serons habillés dans la même vêtement. C'est-à-dire, dans les âges, à partir de Paul, il y a les saints qui étaient morts à Jésus-Christ. Les saints qui étaient morts à Jésus-Christ. Dans Luther, dans tous les âges, il y a les chrétiens, il y a les élus qui étaient morts à Jésus-Christ. Et ce jour-là, tout le monde sera rassemblé. Alléluia. Devant Jésus-Christ, nous tous, nous allons porter les mêmes vêtements. Et nous verrons Branham. Ce jour-là, devant Jésus-Christ, on verrait tous les saints. Paul sera là. Wesley sera là. Branham sera là. Tout le monde, nous serons dans la table, en train de célébrer. Alléluia. Amen. Et nous allons chanter les nouveaux cantiques. Ces cantiques-là n'a jamais chanté par aucune personne. C'est cette cantique-là qui est réservée seulement dans les jours-là. Les jours-là, ça sera la première fois que nous allons chanter ces cantiques. Ça sera une nouvelle cantique. Alléluia. Amen.
nous serons entourés devant Jésus-Christ. Et tout le monde sera couronné. Alléluia. Tout le monde sera couronné, ma sœur. Pourquoi? Parce que tu as vaincu le monde. Vaincre le monde, ce n'est pas facile. Persévérer. Persévérer. Amen. Les gens qui seront élevés, ce sont les gens qui seront vaincus, qui vont vaincre ça. Qui vont vaincre les morts. Ce sont les gens qui vont participer ces jours-là. Et puis, après avoir nous couronné, nous avons dit que nous ne sommes pas dignes. Alléluia. Il y a seulement une personne, ma sœur, qui est digne. C'est Jésus-Christ. Alléluia. Nous ne sommes pas dignes, ma sœur. C'est pourquoi il ne faut pas rater. Il ne faut pas rater, ma sœur, ce jour-là. On va lire les derniers versets puis on va arrêter. Parce qu'il est encore temps. J'ai encore 3 minutes. On va lire Daniel. On va lire Daniel, chapitre 10, verset 6. On va arrêter par là. Daniel, chapitre 10. Daniel, Surah 6. Surah 10. Surah 6. Au verset 6. Nous lisons Daniel, chapitre 10, verset 6. Et puis on va stopper là. Son corps était comme chrysolite. Son visage brillait comme une éclair. Les yeux étaient comme des flammes de feu. Ses bras et ses pieds ressemblent à des lins polis, et les sons de sa voix étaient comme des bruits d'une multitude. Amen. Amen. Mwili wake pia ulikuwa kama zabarajadi safi, na uso wake mfano wa umeme, na macho yake kama taa za moto, na mikono yake na miguu yake rangi yake kama shaba iliyosuguliwa sana, na sauti ya maneno yake kama sauti ya umati wa watu. Amen. Alléluia. Daniel a vu Jésus dans la gloire. Daniel ameona Yesu ndani ya utukufu. Ça c'est Jésus dans la gloire. Yesu ndani ya utukufu. Ma sœur, dada, Jésus dans la gloire. Yesu ndani ya utukufu. Il n'y a pas personne qui est capable de lui regarder. Hakuna mtu ambaye ataweza kumuona. Même les anges au ciel, hata wa malaika wa mbinguni, ils ne regardent pas Jésus. Haweza kumuona, hawaangalia Yesu. Les anges wa malaika, ils ont les ailes. Wana mabawa. Et leurs ailes, na mabawa zao, ça couvre leurs yeux, inawafunga macho yao, qui ne puissent pas voir hawapashi kuona Dieu dans la gloire. Mungu ndani ya utukufu. La Bible dit, Biblia inasema, les yeux de Jésus yani dans la gloire, Yesu ndani ya utukufu, c'est comme le feu dévorant. Alléluia. Qui va être là, ma sœur? Nani atakuwa pale dada? Qui va se tenir devant lui nani atakuwa pale dada dans la gloire, akiwa ndani ya utukufu? Ma sœur, là-bas, pale, il n'y aura pas la lumière de ce monde comme nous les chantons. Alléluia. Et la lumière, c'est ici sur la terre. Il n'y aura pas la lumière de la ligne là-bas. La lumière, c'est l'agneau lui-même. C'est lui qui est la lumière, ma soeur. On n'aurait pas besoin de la lumière de ce monde. C'est lui-même qui est là. Quand il sera là dans la gloire. Quel privilège, ma soeur. Quel privilège. Ne ratez pas à ces rendez-vous. C'est ça un grand rendez-vous que nous avons
C'est notre rendez-vous, nous les chrétiens. Alléluia. C'est pour seulement les chrétiens. Pas les soi-disant chrétiens. C'est pourquoi, ma soeur, ne regardez pas derrière. Avancez avec Jésus-Christ. Comme tu as crié à la parole, continuez avec la parole. Et ne regardez pas le monde. Cette monde ici que vous voyez va passer. Et tout ce que vous voyez ici seront détruits. Seront détruits. Et il y a une ville qui est réservée pour vous. C'est aller rencontrer notre époux qui est Jésus-Christ. Que le Seigneur vous bénisse. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Sera que tu es revêtu de la robe? C'est ça la question que tu vas te poser cette matin. Est-ce que je suis revêtu de la parole?